Bonjour à toutes et à tous. Ces temps-ci, je suis dans un endroit qui est très proche de la nature. J'en profite pour me ressourcer, pour lire et puis pour faire pas mal de vélo. Donc, je découvre un peu la région dans laquelle je suis, qui est un excellent endroit pour faire du vélo. C'est marrant parce que dans le village dans lequel j'habite, les gens ont l'habitude de se dire bonjour. Ce qui fait que dès que je suis ailleurs, j'ai tendance à dire bonjour aux gens et j'ai ces deux, trois petites secondes de surprise quand on me répond pas. Ouais, tu disais déjà bonjour à tout le monde avant d'habiter dans ce village. Après, dans mon village, je sais pas si c'est de l'hypocrisie ou si c'est vraiment de la politesse, hein. Ça peut être les deux et puis ça peut être aussi partagé en deux catégories. Bah, au milieu des gens bien, il y a forcément des hypocrites. Ou au milieu des hypocrites, il y a forcément des gens bien. Ouais, ça, j'en suis pas sûr, en fait. Bah, on dit souvent que tout le monde a du bien en lui, mais on oublie de dire que tout le monde a du mauvais en lui aussi. Tu sais, des fois, on dit des phrases comme ça juste parce que ça sonne bien. On dit un truc, après on dit son contraire, en croyant que ça va faire un équilibre, mais que dalle, en fait. Ouais, dire que les enfants sont innocents, c'est une belle connerie. Par contre, on peut dire qu'ils sont totalement inconscients. Bon, pendant que je faisais du vélo, j'ai vu une famille qui était en vélo, donc il y avait le père, la mère, le fils, et je leur ai dit bonjour, et il y a que le père qui m'a répondu, et très froidement en plus. Ouais, il fallait descendre ton vélo puis le fracasser. Ou le fracasser avec ton vélo, ça va aussi. Donc tout de suite, je me suis dit, voilà, il n'y a même pas cette solidarité. Hein. Autant les motards, ils se disent toujours bonjour, mais les cyclistes, ils sont pas capables. Bon, après, évidemment, je suis parti dans mes délires. Hein. Je me suis dit, quelle espèce de connard, c'est tous des enfoirés. Quoi, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que je vais violer sa femme et kidnapper son gosse ou bien? Bah, comme la plupart des gens, hein. Tout le monde est devenu parano de nos jours. Ah, s'il pense que chaque personne veut faire ça, bah, il doit pas vivre très tranquille, le mec. Non, mais tout ce délire part toujours d'une certaine réflexion, c'est que, au final, s'ils m'avaient tous répondu bonjour, il n'y aurait pas eu cette petite pointe d'amertume. Ah, bah, ça va, il t'en faut pas beaucoup pour t'énerver, toi. Alors, je comprends que les gens soient super méfiants de nos jours, hein. Mais en même temps, ça, c'était un peu le contraire de toutes les fois où j'ai dit bonjour à une famille entière et qui m'ont tous répondu. La mère, les enfants, le papa avec un grand sourire, mais pas avec un air méfiant qui te mitraille du regard en plus. Mais en fait, je sais pas s'il y a vraiment une solidarité entre cyclistes. Quand il y a un groupe de cyclistes, ok, c'est des potes, des amis, ou ils ont un but en commun. Mais quand tu croises des cyclistes, les réactions sont souvent très différentes. Alors, il y a ceux qui montrent qu'ils sont très sérieux et puis qu'il faut pas les déranger. Ouais, entre les mecs qui prennent super soin de leur corps ou les nanas super jolies qui pensent tout de suite qu'on les drague. Ouais, ceux-là, ils sont partout. Bon, le seul cycliste qui m'a vraiment répondu avec un grand sourire aujourd'hui, c'était une personne assez âgée, torse nu, euh, complètement bourré. Ouais, comme quoi, peut-être qu'il y a une sorte de concurrence avec les autres. Peut-être que chacun a envie de montrer qu'il est le meilleur. C'est génial. Et les voitures, je sais jamais s'ils nous admirent ou s'ils nous détestent. Je pense que la plupart du temps, ils doivent quand même se dire putain de cycliste qui me barre le chemin, qui me barre la route, qui roule n'importe comment. Si je le touche, ça va être de sa faute. Non, parce que pendant très longtemps, je pensais naïvement que les automobilistes nous admiraient, qui se disaient ah purée, lui au moins c'est un sportif, alors que moi je prends tout le temps ma voiture. En plus c'est la canicule. Franchement, respect le mec. En fait, que dalle. Je me suis rendu compte que c'est pas le cas le jour où je suis devenu moi-même automobiliste. T'as tout de suite commencé à insulter les cyclistes alors que c'était tes frères deux, trois jours auparavant. Ouais, on devient tout de suite un connard hein, dès qu'on est automobiliste. Dès qu'on a son permis de voiture, on devient paresseux. Même pour 5 mètres, on prend sa voiture. Surtout qu'au début, on a tout le temps envie de conduire. Et puis dans le mot conduire, bah il y a le mot con évidemment. Hein. C'est pas un hasard. C'est un bio-hasard. Bon, par rapport aux familles qui disent bonjour, bah, il y a des gens polis, tout simplement. Par contre, les gens qui disent pas bonjour, bah, il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Bah, je vais reprendre le cas que tu as exposé tout à l'heure.
Bah, peut-être le père est un machiste, un mal alpha, un patriarcat. Si sa femme, elle dit bonjour à un autre cycliste ou à un autre mec qui dit bonjour, bah, il va peut-être s'énerver. Pourquoi tu lui dis bonjour? Tu le connais? Il te plaît? Tu vas me tromper? Salope! Ouais, ouais, non, ça va très très vite, hein, ce genre de truc. En gros, si elle te dit bonjour, elle peut risquer sa vie. Par contre, si elle dit pas bonjour, le mec va peut-être la féliciter. Ah ah, c'est bien, tu as résisté à la tentation. Ouais, il va peut-être quand même l'appeler salope à la fin de sa phrase. Hein? On les connaît, ce genre de mec. Oui, bon, je dis ça, mais peut-être que la femme, elle est totalement soumise aussi, qu'elle fait exactement ce que lui dit son mari, et qu'elle vit dans la peur. Enfin, il y a plein de hypothèses. C'est le mot que je cherchais, désespérément. Bon, bref, je vais vous raconter un autre petit truc, mais je vais peut-être changer de décor. Et changer de t-shirt aussi, pendant qu'on y est, hein? Pourquoi pas? Ouais, soyons fous et complètement libres de nos actes. Alors, quand j'ai commencé à avoir faim, bah, j'ai cherché un endroit où manger, et là, j'ai vu un mec qui était assis par terre, et derrière lui, il y avait un petit restaurant, café, bistrot, pub, hôtel. Parfois, il m'arrive de vouloir poser une question à quelqu'un, dans un magasin par exemple, mais au moment où je lui pose la question, la réponse est souvent derrière lui ou tout près de lui. Bah, ça m'est arrivé par exemple de demander à un vendeur un certain article et puis, comme par hasard, il se trouvait juste à côté. Bah, là, c'était un peu pareil. Le monsieur qui était assis par terre, je voulais lui demander s'il savait où je pouvais laisser mon vélo. Alors j'allais lui poser la question et tout à coup je vois que le parc à vélo était juste derrière lui. Du coup, avec un méga enthousiasme que personne d'autre n'aurait eu, je suis allé lui parler quand même alors que une personne normale ne lui aurait pas adressé la parole. Du coup, tu es allé vers lui avec mon méga enthousiasme et je lui ai dit ah, j'allais vous poser une question, mais en général, quand je veux poser une question à quelqu'un, la réponse se trouve juste derrière lui. Et là, je m'attendais pas trop à sa réaction, c'est que il m'a dit attendez, monsieur, s'il vous plaît, moi, apprendre gentiment français, pouvez-vous parler moins vite Et puis, il a sorti son traducteur. Et moi, je me suis dit, ah, cool, c'est la première fois que je vais utiliser ce truc. Donc, j'ai posé mon vélo par terre et je me suis assis à côté de lui. Et puis là, on a eu ce petit moment où il parlait, puis ça traduisait. Ensuite, je parlais, ça traduisait. Alors oui, je savais que ça existait, hein. J'ai ça sur mon propre téléphone, mais j'avais jamais eu l'occasion de vraiment interagir avec quelqu'un. Et du coup, je lui ai vraiment dit tout ce que je viens de vous dire. C'est que oui, en général, quand j'ai envie de poser une question à quelqu'un, la réponse se trouve juste derrière lui. Je voulais savoir où je devais parquer mon vélo, et je vois que le parc à vélo est juste derrière vous. Alors j'ai dû faire en 3 ou 4 fois, je pense. Et ce qui est génial, c'est qu'il a éclaté de rire, en fait, au moment du point final, au moment de l'issue de l'histoire. Mais ce qui était touchant, c'est qu'il m'a aussi précisé qu'il était ukrainien. Quand il a dit «Je parle pas très bien français, pouvez-vous parler lentement, je suis ukrainien». Ça c'est le petit moment où bah, ces gens-là, quand ils disent ça, ils suscitent un peu de sympathie. En tout cas, de ma part, hein. Les gens insensibles, les racistes et les fachos, eux, j'en ai rien à foutre, hein. Mais je sais pas comment exprimer ça, mais il se passe un petit truc dans ces moments-là. C'est comme moi à l'époque quand je disais aux gens que j'étais afghan. Je le suis toujours, hein, mais les gens disaient souvent ah ouais, mais c'est pas facile dans votre pays. Vous avez déjà vu votre pays malgré la guerre. Et puis après les années ont passé, puis aujourd'hui il y a des gens qui savent même pas que ça va aussi mal en Afghanistan. Ouais, c'est pour dire, c'est dramatique. Mais bon, ça va mal partout dans le monde, hein. Haïti, Tahiti, la Syrie, la Libye, je pense que... Ouais, enfin bref. J'aurais voulu être américain pour pouvoir prétendre que toutes les guerres se sont effacées, ont disparu et n'existent plus. Et oui, une fois de plus, c'est les paroles des Clash, hein, comme par hasard. Oh, vous inquiétez pas, hein, ils savaient très très bien ce qui allait pas en Europe non plus, et ailleurs. Ouais, faudrait que je ressorte mon t-shirt des Clash un de ces jours. Allez, prenez soin de vous, à bientôt, bye bye.